Il est temps qu'on parle un peu du Poképark Kanto, c'est la sensation du moment au Japon et pour cause, hein, c'est le premier parc d'attractions, Pokémon et parc thématique aussi qui va ouvrir ses portes le 5 février prochain, tout près de Tokyo. Alors c'est dans la banlieue d'Inagi, dans le parc Yomiuriland et ça s'annonce très sympa. On va avoir 2 parties en gros, il y a la forêt Pokémon qui fait, pas mal d'hectares, 2 hectares et quelques, avec plus de 600, Pokémon. Peut-être taille réelle, j'ai pas vu, mais ça a l'air d'être à la taille réelle, on espère et il y aura différentes surfaces. Il y a la surface, forestière avec les Pokémon, plantes, insectes, les petits Pikachu ci et là et cetera. La surface aquatique avec, Carapuce, Psycho-Quack et cetera. Je pense qu'il y a plusieurs générations, hein, il me semble, au vu des vidéos. Il y a quand même quelques heureuses et heureux élus qui ont déjà pu y aller. Et mis à part la forêt, on va avoir, Sedge C'est une ville fictive qui, n'existe pas dans les jeux Pokémon, sauf si je dis, des bêtises et dans cette ville-là, on aura des boutiques, le Pokémon Center avec, l'infirmière Joelle qui, soignera vos Pokémon, peluches et cetera. Un gymnaste, un marché, pas mal de goodies, collector illimité, RIP votre portefeuille. En termes d'attractions, on a des petites attractions plus pour les enfants, hein, il y a rien de fou en termes de sensations fortes, mais ça reste sympa. Il y a Pika Pika Paradise, un manège, Pikachu et autres Pokémon. Il y a Vivi Voyage qui est un carrousel avec Evoli, les différentes évolutions, si je dis pas de bêtises encore une fois. Des spectacles quotidiens, des parades, des séances photos avec les Pokémon, très sympa. On annonce des animatroniques à voir. J'ai pas l'impression d'avoir vu des animatroniques en mode, ça bouge et cetera. On rappelle que c'est la franchise numéro un au monde en termes de merchandising, en termes de popularité. Au niveau des prix, de ce que j'ai cru comprendre, ça va. Le prix classique, il est dans les 50 € et le prix pour, avoir, un accès illimité la journée, plus les coupes-fils, plus, des remises sur les produits, les goodies, c'est dans les alentours de 85 €. Là, pour le coup, ça commence à piquer. Mais pourquoi pas? En termes de place, en termes de disponibilité, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a un système de loterie qui a été mis en place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être pour la partie Nintendo à Universal Studios, c'était un peu la même chose. C'est compliqué, il faut faire un travail de veille, il faut être à l'affût, de manière assez, régulière pour espérer avoir des places. Donc pour le coup, bonne chance. Surtout que je pense pas que ça va se calmer, hein, Pokémon, encore une fois, c'est très demandé, que ça soit au Japon ou à travers le monde. Mais ça peut valoir le coup, clairement. Quand je commence à voir les vidéos là, c'est, en termes d'immersion, c'est très sympa. C'est très sympa, ça fait de très, très beaux souvenirs. Donc, si vous êtes de passage à Tokyo, je croise les doigts pour vous et j'espère que, vous allez avoir vos places.